De projecteurs à présent sur la vie et l'œuvre du Langrois Giraud de Prangey. Ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant c'est l'un des artistes haut-marnais les plus remarquables du 19e siècle. Pionnier de la photographie, les plus grands collectionneurs se l'arrachent. C'est notre passionnément du vendredi. Il est signé Romain Novicki, Meryl Loisel, montage Laura Klein. Archéologue, aventurier, peintre, pionnier de la photographie, un homme du 19e siècle méconnu et redécouvert aujourd'hui. Giraud de Prangey restait jusqu'à maintenant assez énigmatique. Giraud de Prangey fait partie des premiers ayant pris des photographies de certains lieux. Par exemple, c'est un des premiers artistes à avoir pris certaines villes de Suisse en photographie. La villa est l'une de ses œuvres, comme l'ont été ses peintures, ses photos. Un personnage tout à fait extraordinaire qui aura une vie hors norme. Giraud de Prangey, de son prénom Joseph Philibert, reprend vie ici, au musée de Langres, la ville où il est né. Des expositions internationales lui sont consacrées. Qui était ce Haut-Marnais tombé dans l'oubli? Qu'a-t-il rapporté de ses voyages orientaux? Pourquoi s'expose-t-il de Paris à New York? Un portrait réalisé avec Meryl Loisel. De famille aristocrate, Giraud de Prangey naît ici, en 1804 à Langres. Diplômé de 2 baccalauréats, l'un en lettres, l'autre en droit, cet esthète est avant tout un érudit de son temps. Il ne faut surtout pas oublier que Giraud de Prangey est un enfant de la génération romantique. Il est né en 1804. Dans les années 1820-30, il est au cœur du mouvement romantique et il est tout à fait évident que ce sont ses lectures qui l'amènent notamment vers l'exotisme et vers l'Orient. À seulement 27 ans, ce Haut-Marnais part à la découverte du monde, à commencer par le Maghreb, l'Italie et l'Espagne. Il se retrouve notamment en Andalousie en 1832-33, bien avant d'autres. Il est le premier à étudier de manière détaillée, scientifique, la fameuse Alhambra de Grenade. De ce voyage, ce féru d'architecture arabe en fait 7 peintures, qu'il exposera en 1836 au Salon de Paris, sommet des artistes de l'époque. Donc il fait beaucoup d'efforts pour faire une œuvre très belle, très léchée, très finie, montrant le fameux palais de l'Alhambra de Grenade qu'il a visité 3 ans avant. Et il va, avec cette peinture et le cadre de style arabo-andalou d'origine, qu'il a fait exprès, participer au salon où l'œuvre va être appréciée, où il va être commenté très positivement. Donc il en sera content. Pour briller en société, Giraud de Prangey se distingue par son travail intense de création et son côté touche-à-tout. C'est une méthode. Cet artiste est un artisan de l'image, j'irais même jusqu'à dire un technicien de l'image, qui anticipe sur le terrain ses futures éditions artistiques. Donc il travaille avec des dessins, des aquarelles, puis des photographies, à la production de futures lithographies et chromolithographies en couleur, dans des ouvrages d'art qui vont témoigner de ce qu'il a vu. En 1842, il s'embarque pour un voyage de 38 mois encore plus loin. Depuis la Syrie, la Grèce, l'Égypte, il n'en oublie pas son territoire où il est l'un des fondateurs et donateurs du musée Langrois. Il a offert l'ensemble des moulages de l'Alhambra, il a donné un certain nombre de ses œuvres également et cet ensemble d'objets égyptiens. La Haute-Marne, c'est à la fois le berceau et le retour pour l'artiste. Après son grand tour, il y fait construire un immense palais aux airs d'Orient. Son site de la Villa des Tuères était ouvert, qu'il y avait des gens qui le visitaient, enfin qui le faisaient visiter, et qu'il avait aussi une forme quand même, une certaine implication dans la vie de sa commune jusqu'à une certaine échelle. C'est pas non plus un homme qui est totalement déconnecté de la société et de son environnement. Au sud de Langres, perdu au milieu des bois, difficile de retrouver la trace de la Villa des Tuères, comme l'a constaté ce photographe missionné pour l'exposition du musée de Langres. Sur tout ce parc-là, il ne reste quasiment plus rien. Il reste quelques murs, des escaliers et des fondations ou alors des pierres qui étaient les dépendances. Des pierres et quelques plantes exotiques ont traversé le temps, comme sur cet édifice, souvenir d'une autre passion de l'artiste. Joseph Philibert Giraud de Prangey, le botaniste, ici dans ce qu'il reste de sa monumentale Villa des Tuères, cette fontaine qui arrosait ce bassin où se côtoyaient poissons et plantes aquatiques, un chef-d'œuvre paysager et artistique du 19e siècle et dont il ne reste plus que ses ruines aujourd'hui.
Car après la mort de Giraud de Prangé en 1892, la villa des Thuers et ses serres exotiques ne lui survivent qu'une vingtaine d'années. Vers 1920, donc, la villa a été démantelée par le nouveau propriétaire et qui l'a laissée ensuite à l'abandon. En fait, c'est aussi simple que ça. Il y a peut-être eu des éléments de valeur, des éléments intéressants, mais qui ont été soit vendus, soit repris par les gens qui étaient sur place. De sa villa et de ses aventures, Giraud de Prangé en aura gardé des daguerréotypes, à l'image de cet autoportrait. Ses photographies sur plaque argentée, à tirage unique, le mettent aujourd'hui sur le devant de la scène. Tout ce qui est primitif de la photographie, c'est vraiment un domaine qui est très valorisé en ce moment. Et ça fait partie, Giraud de Prangé, des artistes les plus chers, puisque, pour la petite histoire, l'une des photographies les plus chères au monde, c'est une photographie de Giraud de Prangé. L'œuvre de Giraud de Prangé ressurgit, du Metropolitan Museum de New York l'an passé au musée de Langres cette année. Début novembre, cela sera au tour du musée d'Orsay de consacrer une exposition à cet artiste haut-marnais enfin sorti de l'ombre.